Retour sur le plateau de Bonjour Marseille avec Laurent Comas. Bonjour. Mais bonjour. Adhérent au Front National, le 1er mai, on le disait, est une journée qui est traditionnellement marquée par les défilés syndicaux, mais aussi les déclarations politiques. Celle de Jean-Marie Le Pen est traditionnelle à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc. Vous célébrez Jeanne d'Arc en ce 1er mai. Vous étiez hier du côté de Saint-Cloud pour voir Jean-Marie Le Pen. Pourquoi avoir fait autant de routes? Ça vous tenait à cœur? Oh, mais absolument, hein, compte tenu que Jean-Marie Le Pen est le promoteur de nos idées. Oui. Donc naturellement, nous avions une propension légitime de venir le voir. Oui. Et je dois dire qu'il nous a soutenus, il nous a motivés pour venir. Alors vous dites militant mais pas adhérent. Qu'est-ce que ça change? Ça change pas grand-chose. Hein. Au départ, on est adhérent et ensuite on est militant. Je dirais que je suis un militant actif. D'accord. Depuis quelques mois. D'accord, c'est tout nouveau. Oui, Avant, absolument. vous étiez engagé en politique ou pas? Relativement, non. On ne peut pas dire que j'étais engagé. D'accord, mais vous votiez où? J'ai voté par contre toujours pour le Front National. D'accord, ok. Comment il était ce discours? On a senti un petit peu d'amertume? Non, absolument pas. Hein. Je dois dire que je n'étais pas surpris des consignes de vote de Jean-Marie Le Pen, qui étaient en adéquation avec mes sentiments. C'est une bonne idée l'abstention massive selon vous? Absolument, dans la mesure où c'est mon sentiment. Je dois dire que Jean-Marie Le Pen est un homme de droit, est un homme de courage, est un homme d'honnêteté, de vérité, contrairement à l'opposition. Et je dois dire qu'il a jamais fait allégeance à quelque parti que ce soit. Donc ceci prouve naturellement qu'il fait preuve d'intégrité et je dirais il ne cède pas son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Cependant, on a senti, c'est vérifié que Nicolas Sarkozy a absorbé une grande partie des voix traditionnellement accordées à Jean-Marie Le Pen. Vous, ça vous a pas du tout tenté? Absolument pas. Pourtant, certaines des idées sont partagées par l'un et par l'autre. Oui, nous pouvons que dresser le constat. Une partie de l'électorat de 2002 du Front National se sont déportés. 10,44%. Exactement. C'est un constat amer, mais le constat qu'on doit dresser, c'est que M. Sarkozy a, si je puis dire, puisé dans la boîte à idées de Jean-Marie Le Pen sans aucun scrupule, sans gratitude. Donc vous lui faites payer un peu cette vampirisation du Front National, c'est ça? Vous savez, Jean-Marie Le Pen, je citerai un passage d'Edmond Rostand, de Cyrano de Bergerac, il ne circonvient pas à un tronc pour s'en faire un tuteur. Il est intègre. Et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Il est empreint d'intégrité, de vérité et je crois que sa décision me paraît légitime. Et en adéquation surtout avec tous les électeurs du Front National. Cependant, vous pensez comme Marine Le Pen, qui l'a affirmé à la télévision, que c'est le triomphe des idées de Jean-Marie Le Pen, le bon résultat de Nicolas Sarkozy? Non, je ne pense pas. Non. Alors, ce sont des consignes de vote qui sont données au niveau national. Est-ce que vous pensez qu'autour de vous, d'après ce que vous ressentez, les militants suivront ces consignes de vote? Vous, ce sera votre cas, vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que certains ne seront pas tentés tout de même d'aller voter? Moi, je le pense sincèrement, qu'ils vont appliquer la consigne. C'est absolument pas un endoctrinement. Nous le pensons fortement. Il est certain qu'il y aura certainement une minorité qui voteront pour Sarkozy. Peut-être ont-ils dans l'espoir que les idées de Sarkozy un jour se réaliseront, ce que nous doutons très très fort. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'ils ont pour certaines des idées qui correspondent, mais qu'elles ne vont pas se réaliser par rapport à que Nicolas Sarkozy ne mettra pas en application des idées de Jean-Marie Le Pen. Les promesses sombreront au fil du temps dans l'oubli, comme à l'ordinaire. Alors, sauf qu'il faut repartir du bon pied parce qu'il y a une campagne législative qui s'annonce. Jean-Marie Le Pen a dit qu'il était d'ores et déjà dès hier en campagne. C'est lui qui devrait la mener. Est-ce que ça veut dire que c'est un petit appel du pied envers sa fille qui a conduit la campagne des présidentielles et qui a conduit au score que vous avez fait? 10,44, c'est peu pour un militant du Front National que vous êtes, je suppose. Certaines voix, comme Bruno Maigret par exemple, sont en train de s'élever pour dire que la campagne n'a pas été menée comme il le faut. Est-ce que vous pensez que Jean-Marie prendre tout ça en main? Quoi qu'il en soit, une élection chasse une autre. Oui. Donc nous comptons vraiment sur les législatives. Oui. Encore une fois, nous dressons encore une fois un constat amer. Vous savez très bien que le Parlement n'est pas l'émanation du peuple. Et nous encourageons
leaders de l'opposition comme l'UMP ou comme le PS de changer le mode de scrutin pour la proportionnelle. Et là, depuis des décennies, malheureusement, nous ne sommes pas représentés. Et quelque part, les parlementaires votent sur le dos des Français et permettez-moi de vous dire, c'est antidémocratique. Encore un mot, Jean-Marie Le Pen n'est pas trop vieux. Selon vous, il n'y a pas une passation de pouvoir qui est en train de s'opérer là? Vous savez, trop vieux, je vais vous raconter une petite image. C'est comme si vous avez un homme dans un lac plein de vases qui est embourbé et qui voit au loin une personne âgée. Va-t-il lui demander son âge ou va-t-il l'aider, va-t-il l'estirper de ce marigot plein de vases? En tout cas, Jean-Marie Le Pen a donc appelé à l'abstention massive hier du côté de Saint-Cloud. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Laurent Comas, vous avez roulé toute la nuit. Vous travaillez aujourd'hui? Je vais travailler, oui, absolument. Bon, vous êtes courageux. Permettez-moi quand même de vous dire, je vais faire une petite séance à l'hôpital. J'ai été asséné de coups de bâton lors d'un affichage à bout portant. Et ce qui confirme que la démocratie est bien malade, je dois vous le dire. Ça vous enlève pas le sourire en tout cas. Non, il faut positiver, contrairement à Monsieur Jospin qui, lors de son échec, a dénigré tous ses militants en sortant de la vie politique. Le coup avait été rude. Encore un tout petit mot à 21h ce soir. Est-ce que vous serez devant votre écran pour regarder le débat Royal Sarkozy? Oui, absolument. Oui. C'est extrêmement important. Vous savez qu'il y a des frontistes marseillais qui appellent à voter Ségolène Royal. Qu'est-ce que vous leur dites? Ah bien, c'est la démocratie. Naturellement, ils constateront si le PS est au pouvoir, ce qui n'est pas exclu, et verront si le PS réalisera ses promesses, ce que nous doutons, mais vraiment fortement. Bon, merci d'avoir été de nôtres ce matin.